L'une des choses récurrentes dans nos systèmes de vie, c'est qu'on se fixe souvent des objectifs très lointains et qu'on n'a pas le temps de les mettre en place. Donc avec ce Yummy Flow, j'ai envie de vous inviter à une pratique de cocooning où vraiment chacun des mouvements peut générer de l'énergie à l'intérieur et est parfait pour un hiver, mais aussi pour se faire du bien en été. Donc si vous voulez bien, trouvez une posture confortable. Allongez la colonne, respectez ces courbes naturelles, où que vous soyez, quelle que soit la saison. Trouvez votre place. Plongez-vous grâce à la respiration à l'intérieur, en prenant quelques degrés vers l'arrière, histoire d'observer ce qu'il se passe en ce moment présent. Plantez le sacrum vers la terre et visualisez chacune des vertèbres qui se creuse et prend de l'espace par rapport à la précédente. Vers les lombaires, les dorsales. De rouvrir le cœur. Allonger la nuque en ramenant le menton légèrement vers la poitrine. La pointe de la tête est à son sommet. Alors en relâchant le ventre, vous pouvez trouver une respiration naturelle d'abord. Engagez le ventre dans ce processus. Pressez les mains l'une contre l'autre pour trouver un peu plus d'intégrité. Pour commencer à créer de la chaleur. Et puis, étirez-vous comme un petit chat. Comme quelque chose qui sort d'une sieste. Pour sentir vos yeux s'ouvrir au monde, avec une intention dans chacun des mouvements, pour déposer les mains à l'avant. Dans une posture neutre, à quatre pattes, vérifiez que le bassin n'est ni relâché, ni trop engagé. Trouvez cette neutralité en pressant sur les mains pour que les épaules se rehaussent. Allongez toujours la nuque en vérifiant que la tête a de la place. Et puis de la posture neutre, faites naître cette vague qui remonte depuis les hanches, depuis la pointe du sacrum vers la tête. Happy Cow, c'est la vache heureuse. Depuis les hanches, ramenez le nombril vers la colonne en poussant encore plus loin ses épaules de la terre. Et puis alternez ce mouvement sans plus laisser d'espace entre deux, dans une continuité pour éveiller la colonne. Permettez à la tête qu'elle fasse partie du mouvement et prenez plus d'ampleur depuis ce bas-ventre qui bouge, depuis cet espace que l'on explore en allant chercher un cercle à présent, un cercle large. N'hésitez pas à allonger les bras légèrement vers l'avant sur les côtés, une paume de différence par rapport au placement initial pour prendre encore plus d'amplitude. Même si c'est le bassin qui dirige le mouvement, toutes les parties du corps sont sollicitées dans un sens et puis dans l'autre. La lenteur permet d'être présent et de faire de chacune de ces transitions un moment de grâce, en toute simplicité, jusqu'à ce que la colonne ondule absolument là où ça fait du bien. Peut-être avec un coude qui se plie, en sentant néanmoins qu'alors les muscles sont engagés.
et qu'il y ait une légère différence dans l'appui des bras. Revenez vers une posture un peu plus statique. Allongez le buste et laissez les hanches tomber sur le côté. Les bras sont complètement tendus et reposez pour sentir comme la tête coule sous la gravité. Restaurez la respiration ventrale et revenez par le milieu pour vous déposer de l'autre côté en relâchant complètement la tête. Crochetez le bout des doigts et sentez les genoux qui s'élèvent un tout petit peu du sol, quelques millimètres seulement. Alors réitérez ce mouvement d'ouverture en vache heureuse, contrasté par un chat fâché. Incarnez-le jusqu'à visualiser ces animaux. Entrez dans les différentes modalités et les formes du yoga à travers la visualisation. Reposez les genoux. Allongez la jambe droite et le bras gauche. Tendez au-delà du corps physique. Ouvrez pour ramener le genou au coude. Encore une fois, en allant encore plus loin, ramenez, alternez avec ces gestes d'ouverture et de compression. Et de 4. Et une dernière fois. Gardez une activité avec la pointe des doigts et les doigts de pied et rapprochez votre ventre de la colonne. Et puis 5 fois de suite, nous allons engager les groupes musculaires en sentant comme ça commence à chauffer avec un petit peu plus d'activation. Enfin, ouvrez en attrapant le pied vers l'intérieur et pressez le pied vers l'arrière pour trouver une ouverture de cœur depuis la force des jambes. Allongez le regard sans complètement casser la nuque. Relâchez avec élégance. Crochetez le pied droit pour allonger la jambe gauche cette fois-ci. Le bras droit dans la continuité de cette ligne. Projetez vers l'arrière et ouvrez pour creuser. Allongez. Notez que l'inspire s'effectue à chaque fois que le cœur s'ouvre et l'expire dans la compression. Sur la prochaine, restez avec les axes bien marqués dans les bras et les jambes. Et 5 fois de suite, nous allons ouvrir sur une inspire avec plus de consistance, plus d'effort musculaire, plus d'engagement. Toujours le sourire. Et déposez votre main sur l'intérieur du pied. Pressez le pied vers l'arrière en élevant la jambe afin d'engager le tronc dans une ouverture. Laissez la respiration amener de la conscience dans cet asana et relâchez délicatement. Allongez à présent les bras en laissant soit le front se déposer au sol, soit la poitrine à l'avant, éventuellement en soulevant les coudes depuis la pointe des doigts. Ashtangasana. Déposez les mains, puis les coudes, afin de glisser dans la posture du sphinx, d'où les côtes flottantes restent attachées contre terre, pour ouvrir les épaules et sentir l'engagement des dorsales. Le cœur s'ouvre depuis l'arrière. La respiration nous permet toujours de revenir à un état de résilience. Et puis le bras droit s'ouvre vers l'arrière, toujours par l'intérieur,
pour aller chercher à ramener le talon à la fesse. Plutôt que de crouler vers l'avant, trouvez de la hauteur sans forcément aller jusqu'à ramener la main avec les doigts qui pointent à l'avant, mais avec cette possibilité et en intensifiant légèrement plus haut. Si la flexibilité vous en dit. Relâchez. Revenez en passant par la posture du sphinx et en sentant la différence entre les deux côtés. Engagez les jambes tout juste pour qu'elles soient actives et pas complètement mortes. Et ramenez la jambe gauche et le bras gauche. Enrobez le pied, pressez le talon vers la fesse, allongez le buste et éventuellement entrez dans la posture complète si ça a été le cas de l'autre côté. La tête s'allonge et le regard peut toujours être au-delà de la projection de la colonne. Relâchez délicatement. Ramenez les mains près des côtes et glissez vers l'arrière pour sentir cette vague qui nous enrobe, qui nous permet de passer les genoux appuyés au sol par un petit cobra. Et sur la prochaine ondulation, les genoux s'élèvent délicatement en restant pliés pour amener notre chien, les talons hauts, à marcher légèrement pour sentir ces étirements sur les faces latérales du corps. Faites jouer cet animal que vous incarnez pleinement en ayant les mains et les pieds bien ancrés. Allongez les talons, verticalisez les jambes pour donner une direction à toute cette masse qui allonge le dos. Pressez fermement la boule de l'index, relâchez la tête. Visualisez le nombril. Avec la prochaine inspiration, soulevez les talons, passez sur le côté et comme pour s'asseoir en tailleur, ramenez un genou par-dessus l'autre. Alors vous pouvez aller chercher avec la même qualité du bras qu'on a fait précédemment pour vraiment vous suspendre sur cet axe. La main peut soutenir la tête et on va se servir de la pression du pied et de la main pour ouvrir sur le côté et aller chercher un allongement depuis les jambes engagées et le buste bien droit. La jambe gauche peut s'élever pour aller chercher une étoile qui file sur le côté. Déposez délicatement le pied gauche à l'arrière. Trouvez encore une fois cette impulsion qui, depuis les jambes, initie la levée du cœur. Ouvrez, donnez une intention dans la pointe des doigts. Laissez le regard suivre au-delà de la colonne. Ramenez la main vers l'avant du tapis, le genou directement vers l'aisselle opposée et soulevez le pied pour passer encore une fois vers cette assise avant de s'élever de l'autre côté. Déposez le pied, ramenez la main, soulevez le talon arrière, glissez pour coulisser dans cette posture de torsion. Le tronc n'est pas obligé de toucher le sol. Trois respirations qui apaisent, profondes, avant de remonter depuis la force des bras, ramener la jambe à l'arrière. Profitez de ce chien joueur pour sentir où est-ce que vous avez besoin d'étirer. Soulevez les talons et laissez les pieds venir sur le côté, se déposer contre terre. Encore une fois, l'appui est dans les jambes. Ouvrez légèrement vers l'arrière, soutenez éventuellement la tête et pressez vers le haut pour aller chercher de la longueur avec la possibilité de soulever
le pied droit cette fois-ci. Le regard se tourne vers le haut, tandis que le pied pousse vers l'arrière. Prenez un élan depuis les jambes pour ouvrir dans ce chien qui se renverse. Ramenez la main droite à l'avant du tapis, le genou gauche dans la direction opposée et ouvrez avec la jambe qui se soutient. Bien entendu, le genou peut rester plié, mais déposez ensuite le pied dans une verticale par rapport à l'autre jambe pour coulisser à l'avant. Laissez le buste se reposer le plus bas possible et déposez la tête avec les bras. Ramenez les mains, soulevez le buste et sentez comme tout est lié pour ramener la jambe à l'arrière. Délicatement déposez les deux coudes contre terre, relâchez bien la tête et pressez plutôt que d'avoir les épaules qui sont pliées. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à déposer les genoux à ce moment-là un peu plus près pour ouvrir depuis cette pression les épaules qui coulissent vers l'arrière. Dans le cas où vous pouvez tenir la posture du dauphin, alors continuez à presser les épaules pour qu'elles ne croulent pas sous la gravité, mais qu'elles trouvent plus d'ouverture. Relâchez complètement la tête et restez ici pour 5 respirations. Chaque respiration est une opportunité pour aller chercher un peu plus loin dans les fondations, les avant-bras, les épaules qui s'ouvrent, le dos qui s'allonge, les jambes qui se verticalisent. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux pour trouver encore plus de hauteur et de bascule de poids vers l'avant. Jouez avec ce déséquilibre jusqu'à déposer les genoux contre terre. Allongez le coup de pied, pressez les mains loin devant, déposez la tête contre le sol et continuez à allonger la pointe du sacrum dans la direction opposée de celle que montrent les doigts. Cette posture régénérante est une excellente posture de décharge du trop-plein d'émotions. Abandonnez-vous-y à n'importe quel moment en sachant que vous avez toujours le moyen de réguler tout ce qu'il se passe avec cette pression des mains à l'intérieur ou alors de vous abandonner complètement. Gardez un ancrage dans les jambes pour soulever le tronc. Venir entrelacer les mains à l'arrière en veillant à ce que les poignets soient bien ensemble. Pressez le cœur vers l'avant en vous servant du levier des bras. N'hésitez pas à chercher un peu plus d'amplitude pour combler ces espaces en amenant du vide. Alors relâchez les bras délicatement et ramenez les hanches au-dessus des genoux. Vérifiez que le bassin est en rétroversion en crochetant les pieds pour un peu plus de stabilité. Et ramenez les mains sur le cœur avec une direction du sternum qui monte au fur et à mesure que vous cherchez ce back bend. Peut-être que c'est suffisant dans une ouverture de cœur comme telle. Peut-être que vous pouvez déployer les bras pour aller chercher les talons et presser dessus pour ouvrir et pousser davantage les hanches et le sternum vers l'avant et le haut. Si les cervicales vont bien, vous pouvez relâcher la tête. Revenez en douceur. Installez-vous pour observer l'état du corps. Votre capacité à atterrir ici maintenant pour changer le cours des choses depuis votre présence à l'intérieur. Namasté.